Tu es sur une incroyable planète particulièrement originale. Autour de toi se trouvent des gens normaux qui marchent dans cet endroit unique. Et maintenant, écoute ça. C'est notre nouvelle maison. L'humanité a décidé qu'il était temps de quitter la Terre et maintenant nous vivons très loin dans une autre galaxie. Mais qu'est-il arrivé à notre chère planète natale? Eh bien, notre système solaire lui-même avait une date d'expiration. Il s'est passé 7,5 milliards d'années depuis 2020 et le Soleil a commencé à s'étendre, absorbant planète après planète. Mercure, Vénus, la Terre. Cela dit, les conditions de vie sur Terre n'étaient plus adaptées à notre espèce depuis déjà bien longtemps. Retournons là-bas. Dans 4,5 milliards d'années, toute notre galaxie, la Voie lactée, connaîtra un incident incroyable. La galaxie d'Andromède nous frappera à grande vitesse. À la suite de la collision, certaines étoiles seront projetées dans l'espace lointain, tandis que d'autres formeront de nouveaux systèmes solaires. Mais il est fort probable que toute vie dans la nouvelle galaxie androlactée ou androlétière cessera d'exister. C'est pourquoi les gens ont décidé de faire leur bagage, de monter dans des vaisseaux spatiaux de toute nouvelle génération et de partir dans l'espace lointain à la recherche d'un nouveau foyer. Il devrait y avoir un nombre infini de planètes dans l'univers sur lesquelles les humains peuvent théoriquement vivre. L'une des principales exigences, la planète doit être en orbite autour de l'étoile dans sa zone habitable. Cela signifie que la température doit permettre à l'eau d'être liquide. Nous trouvons des systèmes stellaires similaires presque chaque année, et nous avons récemment trouvé le plus proche. Il s'agit de Proxima Centauri. Il y a au moins 2 planètes autour de cette naine rouge sur lesquelles nous pourrions construire notre nouvelle maison. Mais le problème est que ce système se trouve à 4,2 années-lumière. Nous avons donc dû ouvrir notre super garage et choisir un véhicule qui puisse nous emmener aussi loin. Saturn V est une fusée qui a été utilisée pour emmener des humains sur la Lune. Elle pouvait atteindre une vitesse 30 fois plus rapide que la vitesse du son. Aujourd'hui, nous avons des technologies beaucoup plus avancées, comme la fusée SpaceX Falcon Heavy. Cependant, sa vitesse est toujours à peu près la même. Il lui faudrait, à ce genre de fusée, environ 113 000 ans pour traverser la distance qui la sépare de l'étoile la plus proche. Tu continues donc plus loin dans le garage et tu vois l'objet spatial le plus rapide jamais fabriqué par l'homme, la sonde solaire Parker. Sa vitesse est d'un peu moins de 750 000 km/h, mais elle utilise la gravité du Soleil pour accélérer. Bon, supposons que nous avons pu construire une fusée capable d'atteindre cette vitesse. Maintenant, nous nous asseyons derrière une carte des étoiles, nous faisons des calculs, nous dessinons des diagrammes et 6600 ans. Et maintenant, regardons un photon. Ce sont les plus petites particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Et une chose évidente te vient à l'esprit. Et si l'on construisait un vaisseau qui puisse voyager aussi vite qu'un photon? Jusqu'à récemment, on considérait qu'il était impossible de voyager à cette vitesse. Les lois fondamentales de la physique affirment qu'aucun objet ayant une masse ne peut accélérer autant. De l'énergie est nécessaire pour accélérer la masse. Et pour atteindre la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km par seconde, nous aurions besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais c'est encore trop lent. Lève les yeux et regarde le Soleil. Il est tellement proche de nous et pourtant, la lumière qui en sort atteint notre planète en 8 minutes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour passer par un drive pour prendre un hamburger. Alors le voyage jusqu'à l'étoile la plus proche prendra 4,2 ans. Tu peux obtenir ton diplôme universitaire pendant ce temps. Mais nous avons peut-être trouvé un moyen de tromper les lois de la physique et de voyager plus vite que la lumière. La distorsion. C'est une technologie qui manipule l'espace et le temps pour enfreindre les lois du mouvement. Dans la science-fiction, c'est une sorte de champ qui enveloppe un vaisseau spatial comme une bulle ou une coquille et lui permet de dépasser largement la vitesse de la lumière. Et nous disposons déjà d'une technologie similaire, en quelque sorte. C'est la propulsion alcubière. Comme il est impossible de se déplacer à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps normal, le vaisseau doit se déplacer en comprimant l'espace devant lui et le dilater derrière lui. Ainsi, non seulement le vaisseau lui-même se déplace, mais aussi l'espace-temps à l'intérieur de cette bulle. En fait, cela permettra au vaisseau spatial de se déplacer à n'importe quelle vitesse, même si c'est 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Mais pour déformer l'espace-temps, le vaisseau doit littéralement avoir une taille énorme. Il aura besoin d'une quantité d'énergie comparable à la quantité d'énergie de masse de toute la planète Jupiter. Mais lors de récents symposiums, les scientifiques ont commencé à laisser entendre qu'il y avait de l'espoir. En 2069, la NASA prévoit de lancer une mission interstellaire pour explorer les planètes habitables en dehors de notre système solaire. Nous ne connaissons pas encore les détails de cette mission. Elle n'a même pas encore de nom, mais elle sera dédiée au 100e anniversaire de la mission Apollo, le premier alunissage d'un homme sur la surface de la Lune. Ici, près de Pasadena, en Californie, un petit groupe de scientifiques du Jet Propulsion Lab de la NASA font de leur mieux pour que cela arrive en effet. Et leurs derniers calculs ont permis à tout le monde de crier « Eureka !». Il s'avère que l'anneau autour du vaisseau, qui est censé créer ce qu'on appelle un champ de distorsion, ne doit pas être parfaitement rond comme on le pensait auparavant.
Il doit plutôt avoir la forme d'un beignet. Cela simplifierait énormément la conception et la construction. Et le mieux, pour tester cette technologie, un vaisseau spatial de la taille d'une sonde Voyager 1 sera suffisante. Les chercheurs visent aujourd'hui à atteindre au moins 10% de la vitesse de la lumière et à lancer la sonde vers Alpha Centauri. Dans ce cas, pour franchir la distance de 4,4 années-lumière, la sonde aura besoin d'environ 44 ans. À titre de comparaison, la mission Voyager 1 a été lancée le 5 septembre 1977. Après 43 ans, elle a parcouru environ 22,5 milliards de kilomètres et est l'objet le plus lointain fabriqué par l'homme. C'est aussi le plus solitaire de l'univers. Il a depuis longtemps quitté les limites de notre système solaire et se déplace plus loin dans l'espace. Mais rassure-toi, les scientifiques ont encore quelques idées dans leur laboratoire secret. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils savent comment atteindre la vitesse de la lumière. L'association spatiale envisage de lancer de petits drones alimentés par des lasers. La force nucléaire ainsi que les collisions de matière et d'antimatière peuvent fournir assez d'énergie pour accélérer un objet jusqu'à la vitesse de la lumière. Mais leurs collègues d'un laboratoire voisin travaillent aussi très ardemment pour mettre en œuvre une autre technologie, la propulsion ionique. Elle utilise des particules de gaz accélérées par le champ électrique. Pour résumer, ta fusée normale va à toute vitesse. Elle accélère au maximum et brûle une quantité incroyable de carburant pour accélérer jusqu'à la vitesse dont elle a besoin. Mais la propulsion ionique est une vieille dame prudente au volant. Elle appuie lentement sur l'accélérateur et avance prudemment. À l'échelle de l'espace, la vieille dame sera plus efficace et pourra conduire beaucoup plus loin que le jeune homme casse-cou. Quelque chose à surveiller de près, donc. Cependant, un nombre indéterminé d'années s'écouleront avant qu'il existe un moyen de mettre vraiment en œuvre la propulsion par distorsion ou par ion. Nous voulons que l'humanité devienne interstellaire, mais d'abord, nous devons au moins s'assurer qu'elle peut se maintenir en vie. Actuellement, nous développons activement des technologies pour envoyer la première mission habitée sur Mars. La colonisation de Mars sera la première étape pour rendre notre espèce interstellaire. Ce sera une sorte de répétition avant de coloniser des planètes plus lointaines. Nous devons comprendre que même si les conditions sur les exoplanètes sont proches des nôtres, nous devrons quand même les terraformer. Nous devons tester notre technologie sur Mars pour la réchauffer à une température proche de celle de la Terre. Nous devons également augmenter la pression atmosphérique pour que l'eau puisse exister à l'état liquide et créer une couche d'ozone qui nous protégera du rayonnement solaire. Après cela, nous pourrons respirer librement à la surface de Mars sans combinaison spatiale. Nous devons maîtriser toutes ces technologies avant de pouvoir créer un véritable voyage par distorsion. Il y a des siècles, les gens naviguaient sur les océans et perfectionnaient leurs vaisseaux pour explorer pleinement notre planète. Aujourd'hui, nous serons la génération qui construira de nouveaux vaisseaux et fera de longs voyages en dehors de la Terre. La distorsion nous ouvrira des horizons incroyables. Jette un coup d'œil à notre galaxie. Il y a d'innombrables étoiles. Autour de chacune d'elles, il peut y avoir des planètes et, sur certaines d'entre elles, il peut y avoir de la vie. La distorsion nous permettra d'entrer en contact avec cette vie et d'explorer notre galaxie beaucoup plus rapidement. Et cet avenir est déjà proche. Bientôt, nous aurons la chance de rejoindre les pionniers, de revêtir de beaux costumes et de parcourir les étendues de l'espace à la recherche de nouvelles aventures. La vitesse de la lumière est la chose la plus rapide de notre univers. Elle traverse l'espace, passant devant Mercure et Vénus avant de nous atteindre. Il se trouve qu'elle est en train de ralentir, mais pas de panique. Le Soleil s'affaiblit, mais nous n'en verrons pas les effets avant 1 milliard d'années. Dans le vide de l'espace, la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. Si elle était beaucoup plus lente que cela, les humains percevraient tout de suite des changements. Il y aurait des effets impressionnants, comme des couleurs qui changent et la luminosité des objets qui s'estompent. Nous remarquerions aussi des différences dans la taille et la forme des objets de tous les jours. Des scientifiques ont créé une simulation pour voir ce qui se passerait si la vitesse de la lumière était plus lente. Dans le vide, la vitesse de la lumière ne peut pas changer. Mais si la lumière passe à travers différents matériaux et objets, cela modifie la façon dont nous percevons les choses. La lumière agit comme une onde et une particule, ce qui signifie qu'elle possède une longueur d'onde. La couleur et la fréquence sont déterminées par la distance de crête à crête de l'onde. Elle se comporte comme le son avec l'effet Doppler. Imagine que tu te tiens au milieu d'une autoroute très fréquentée et qu'un camion klaxonne en roulant à toute vitesse. Tu peux entendre le son du klaxon qui ressemble à un souffle, car l'objet en mouvement produit le son alors que tu es immobile. La fréquence et la hauteur semblent changer. Mais c'est juste le son qui atteint ton oreille plus rapidement que si toi et le camion étiez tous les deux immobiles. La lumière se comporte de manière similaire. Les longueurs d'onde changent si la vitesse change. En te rapprochant d'une source de lumière et en raccourcissant la longueur d'onde,
tu obtiendras une couleur plus bleu violacée. En t'éloignant de la source de lumière, tu obtiendras quelque chose de plus rougeâtre. Donc, si la vitesse de la lumière ralentissait, admettons à la vitesse de la marche à pied, nous remarquerions que les couleurs changent lorsque nous nous approchons d'un objet éclairé. En même temps, la couleur changerait autour de nous et derrière nous. Si tu te déplaçais de côté, les couleurs vers lesquelles tu te diriges deviendraient plus bleues. Et tout ce qui se trouve au loin deviendrait rouge. Cette information est utile aux astronomes qui étudient les objets dans l'espace. Si leur couleur tend vers le bleu, cela signifie que l'objet se déplace vers nous. Si elle tend vers le rouge, cela signifie qu'il s'éloigne. En réalité, quasiment tout dans l'univers tend vers le rouge, ce qui prouve que l'univers est en expansion et que tout s'éloigne de nous. Plus la lumière est lente, plus elle devient lumineuse. C'est parce que les photons deviennent plus présents dans notre champ de vision. À cette vitesse, nous pouvons voir une lumière invisible et d'une intensité accrue. Tu ne remarqueras pas beaucoup cet effet si tu es immobile. Mais à cause de l'effet Doppler, si tu te déplaces vers un objet, tu verras différentes couleurs et différentes intensités lumineuses. Un autre phénomène dont nous ferions l'expérience est la dilatation du temps. C'est lorsque tu te déplaces à une vitesse similaire à celle de la lumière et que le temps est réduit par rapport à quelqu'un qui ne se déplace pas. L'espace et le temps sont relatifs. Donc, si tu es assis à ton bureau en train de t'ennuyer, tous tes mouvements se feront dans le temps et non dans l'espace. Tu es immobile, mais tu avances quand même techniquement dans le temps, en vieillissant lentement. Plus tu te déplaces rapidement dans l'espace, plus ton déplacement dans le temps sera lent. Si tu te déplaces à la même vitesse que la lumière, alors tous tes mouvements se feront dans l'espace et non dans le temps. Pour le remarquer, il faudrait qu'une autre personne te regarde. Vous n'êtes pas dans une machine à remonter le temps. Vous êtes tous les deux sur Terre à vivre le même flux temporel. Pour toi, en éprouvant cela à la première personne, tu as l'impression d'aller plus vite, car tu as beaucoup plus de mouvements dans l'espace dans un temps donné. Plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, plus tu deviens petit. Enfin, pas vraiment, mais cela dépend de la personne qui regarde. Si c'est toi qui voyages à cette vitesse, un objet à proximité te semblera petit. Tout comme quelqu'un qui te regarde voyager à la vitesse de la lumière te verra plus petit que tu ne l'es en réalité. La simulation que les scientifiques du MIT ont réalisée a montré que si la vitesse de la lumière diminue, tout s'étire comme une crêpe. Si tu vois des montagnes loin et que tu cours à la vitesse de la lumière, elles apparaîtront plus éloignées. Les objets seront déformés et tu auras l'impression d'arriver plus vite à un certain endroit parce que le temps a ralenti pour toi. Si tu es complètement immobile et que quelqu'un qui se tient à ta gauche lance un objet en forme de cube vers ta droite, tu verras naturellement un côté de l'objet, sauf s'il se retourne. Mais dans cette nouvelle réalité, tu verras la face avant s'enrouler autour de la face visible que tu vois. Si tu te déplaces à la même vitesse que la lumière dans un espace infini, tout sera étiré lorsque tu atteindras des vitesses infinies. Dans un monde où les gens peuvent marcher à la même vitesse que la lumière, nous ne percevrons rien de façon normale. Nous devrons nous habituer à la façon dont nous voyons les objets. Chaque mouvement que nous ferons entraînera des changements radicaux de couleur. Même tourner la tête pour regarder quelque chose te semblera bizarre. Disons que tu es dans un supermarché en train d'acheter des produits et que tu marches d'une allée à l'autre. Le lait au bout de la rangée aura l'air d'être très proche de toi, mais lorsque tu t'en approcheras, tu auras l'impression qu'il s'éloigne de toi. D'ailleurs, il prendra aussi une teinte rouge. Dès que tu t'en approcheras, il passera au bleu. Si quelqu'un passe avec un caddie, tu le verras comme une sorte de modèle 3D d'un caddie. La couleur changera à mesure qu'il s'éloigne de toi. Il semblera très loin, mais il sera juste devant toi. En fait, nous ne connaissons pas vraiment la vitesse réelle de la lumière. Les physiciens l'ont estimée approximativement à 299 725 km/s. Mais cette constante leur sert juste à calculer d'autres éléments scientifiques pour que nous puissions mieux la comprendre. Le problème est que nous ne pouvons mesurer la lumière qu'avec des faisceaux lumineux et des miroirs. Mais ce n'est pas comme si tout ce qu'il y avait à faire était de diriger un faisceau lumineux vers un miroir et de mesurer sa trajectoire originale et sa trajectoire réfléchie. La théorie de la relativité d'Einstein stipule que le trajet original de la lumière se déplaçant de la source au miroir peut ne pas avoir la même vitesse que la lumière réfléchie du miroir vers la source. Hypothétiquement, si la lumière mettait 10 secondes pour aller de la source au miroir, puis revenir à la source, nous pouvons en conclure que chaque voyage prend 5 secondes. Mais selon la théorie d'Einstein, la lumière pourrait mettre 9 secondes à voyager de la source au miroir, et seulement 1 seconde du miroir à la source, ou vice-versa. Ou cela pourrait être des chiffres complètement différents.
C'est pourquoi il est si difficile de mesurer la vitesse de la lumière. Les scientifiques ont fait une percée lorsqu'ils ont réussi à ralentir la vitesse de la lumière à 0 sans perdre sa luminosité. Ils y sont parvenus en utilisant des nuages d'atomes ultra-froids fabriqués avec des cristaux photoniques. Ces cristaux sont des matériaux percés de milliards de petits trous où la lumière peut se réfracter. Mais que se passerait-il si nous vivions dans un monde où la lumière s'arrêterait à mi-chemin ? Tu te réveilles un matin et tu as l'impression que c'est le crépuscule. Tu ouvres les rideaux et tu vois que de nombreuses lumières de voiture sont allumées, mais ne sont pas très lumineuses. Tu allumes les lumières de ta chambre, mais tu as l'impression que l'ampoule s'est éteinte. Tu la remplaces par une autre, mais cela ne change rien. Tu allumes les lumières partout dans ta maison, mais tout ne donne qu'une faible luminosité. Tu es confus et tu essaies de vérifier s'il y a un problème d'électricité dans ta maison. Mais elle semble bien fonctionner. Tu vérifies auprès de tes voisins. Et ils ont aussi les mêmes problèmes. Même les experts en la matière n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Les heures passent et c'est toujours la même chose. Toute la lumière du monde semble s'être figée à mi-chemin. La luminosité de ton téléphone est faible, même si tu l'as poussée au maximum. Tout s'assombrit. Les infos t'apprennent que c'est un problème mondial. La lumière diminue lentement et bientôt, il n'y en aura plus du tout dans le monde. Tu décides d'attendre pendant que le monde plonge dans la panique. Il y a quelque chose d'anormal. On dirait que la Terre tremble. Ce n'est clairement pas un séisme, et ça ne fait qu'empirer. Les nuages semblent se déplacer plus vite que d'habitude, et les animaux deviennent fous. Le présentateur du journal télévisé apparaît avec un air alarmé et dit « Bonjour, nous sommes désolés d'interrompre votre programme. Les scientifiques viennent de découvrir que la rotation de la Terre fluctuait à un rythme inhabituel. Un groupe de spécialistes pense que la Terre accélère sa rotation à chaque seconde, et ils ne savent pas pourquoi. Même si la Terre augmentait sa vitesse de 1,6 km/h, la journée ne raccourcirait que d'1 minute et demie environ. On ne le sentirait pas vraiment, et on pourrait continuer comme si de rien n'était. Mais à mesure que la Terre tourne plus vite, nos corps qui sont adaptés à un rythme de 24 heures auront du mal à s'y faire. Si tu vis près de l'équateur, cela signifie que la rotation de la Terre est plus rapide qu'au pôle Nord et Sud. La zone située près de l'équateur a besoin de plus de temps pour effectuer sa rotation complète. Il pleuvra aussi plus que d'habitude. La rotation de la Terre maintient la météo en équilibre, de sorte que rien d'anormal ne se produit. Mais comme la Terre bouge plus vite, le climat s'emballe. Nous commencerons à voir plus de tempêtes et nous passerons plus de temps au chaud à l'intérieur à siroter un chocolat chaud. Même si cela semble bizarre, tout le monde peut continuer à mener sa petite vie. Mais si la Terre prenait un peu plus de vitesse et tournait à 45 mètres par seconde, la journée serait réduite à seulement 22 heures. Cela donnerait un peu l'impression d'être en décalage horaire en permanence. Toutes les entreprises travaillent avec un horaire de 24 heures par jour, de sorte qu'enlever ne serait-ce que 2 heures peut avoir des effets catastrophiques sur l'économie mondiale. L'ensemble du calendrier devra changer et s'adapter au nouveau rythme. Les designs des horloges changeront et elles ne comporteront plus que 10 segments. Et à chaque semaine, les journées raccourciront, de sorte qu'il n'y aura plus de moyens appropriés de connaître l'heure, sauf par les couchers et les levées de soleil. Le temps continuera à se dérégler, avec l'impression que la pluie ne s'arrête jamais. Les animaux qui dépendent des schémas météorologiques ne sauront plus comment se comporter, et des migrations de masse se produiront pour presque toutes les espèces. Des volées d'oiseaux voleront partout et atteindront des endroits où ils ne vont normalement pas, ce qui affectera toute la chaîne alimentaire et les écosystèmes. Les forêts, les jungles et les autres endroits peuplés par des animaux sont maintenus en équilibre lorsqu'ils ne sont pas affectés par les humains. S'il pleut constamment dans certaines zones, les inondations obligeront les animaux à se déplacer vers d'autres territoires et à rivaliser avec les prédateurs de la région. Si la Terre prenait de la vitesse chaque jour, alors en te tenant sur une balance dans l'Arctique, tu verrais que tu pèses 81 kg. Mais sur l'équateur, tu pourrais peser seulement 80 kg. C'est à cause de la force supplémentaire qui s'oppose à la gravité dans cette zone. Avec la Terre tournant plus vite, toutes les compagnies aériennes du monde entier se sont arrêtées, car les systèmes radars se sont détraqués et la météo est trop dangereuse pour voler. Tout le monde doit se déplacer en voiture. Les satellites sont positionnés de telle manière qu'il est crucial qu'ils restent là où ils sont afin de faire rebondir les signaux vers nous. À cause de ce qui se passe, les signaux Wi-Fi et TV ne peuvent plus passer. Les communications dans le monde entier vont finir par être courtes et lentes.
Et finalement, nous aurons une panne totale de communication. Les navires cesseront de fonctionner et le commerce mondial s'effondrera, ajoutant des dommages supplémentaires à l'économie mondiale déjà défaillante. Les vents seront plus forts et plus rapides que d'habitude, ce qui signifie que les températures changeront. Les tempêtes et les ouragans seront plus forts que jamais et auront plus d'énergie destructrice. Et à 160 km/h, les régions équatoriennes seront englouties sous l'eau. Le bassin de l'Amazone et les petites îles seront désormais complètement submergés sous environ 15 mètres d'eau. La plupart des plantes seront en danger, surtout près de l'équateur. Avec les forêts menacées par les inondations, davantage d'écosystèmes seront en danger. Les arbres et les plantes ne survivront pas à tant d'inondations. Si la Terre tournait si vite que les journées étaient réduites à 15 heures par jour, nous aurions probablement l'impression d'être toujours dans un avion à réaction traversant des turbulences. Il serait impossible de dormir si la Terre continuait à prendre de la vitesse à chaque seconde de la journée. Les jours dureraient environ 7 heures, de même que les nuits. Le monde entier serait inondé, à l'exception des points les plus élevés des plus hautes chaînes de montagnes. Si cela se produit, les humains finiront très probablement par s'accrocher aux dernières parcelles de terre dégagées. La plupart de la vie animale disparaîtra. Et à mesure que la Terre tourne de plus en plus vite, la croûte terrestre perdra de sa dureté, ce qui engendrera des tremblements de terre plus fréquents et plus forts. Des volcans entreront en éruption un peu partout, même s'ils seront immergés par les eaux. Cela va continuer comme ça pendant un bon moment. De nombreuses catastrophes naturelles majeures comme les séismes, les tsunamis, les volcans et même la fonte des calottes glaciaires ont accéléré la vitesse de la Terre de quelques millisecondes. Alors que la vitesse de la Terre continue d'augmenter, ces catastrophes naturelles vont faire que la planète tourne encore plus vite. Même si ce n'est que de quelques millisecondes, c'est suffisant pour avoir des conséquences majeures. La Terre tourne maintenant à 1600 km/h. Et alors que tu es assis avec le reste des survivants, tu te sens en légère lévitation. Tu vois des petits cailloux et des rochers qui flottent à quelques centimètres du sol. Les nuages au-dessus de toi passent comme des étoiles filantes. L'air est épais et humide car l'eau monte vers le haut, formant de gros nuages prêts à déverser leur eau. Mais comme la gravité est plus faible, une partie de la pluie est en suspension dans l'air. De nombreux petits objets flottent autour de toi comme si tu étais dans l'espace. Les jours et les nuits ne durent pas plus de quelques heures. À ce stade, le monde entier est inondé et la croûte terrestre a disparu à 80%. Si cela dure plus longtemps, il n'y aura plus aucun être vivant, à l'exception peut-être de créatures microscopiques qui peuvent résister à des conditions extrêmes. Il faudrait que la Terre tourne à environ 28 300 km/h pour annuler la gravité et que les choses commencent à flotter. À ce moment-là, toute l'eau de l'océan va s'élever dans les airs et ressembler à une pluie inversée. Les gros rochers des montagnes se sépareront du socle rocheux et léviteront au-dessus du sol, ressemblant à de petites planètes dans l'espace. La Terre tourne maintenant 17 fois plus vite que d'habitude, ce qui fait qu'une rotation complète autour de son axe ne dure que 84 minutes au lieu de 24 heures. Si tu parviens à rester en vie aussi longtemps, tu verras littéralement les jours et les nuits passer en un instant. Tu flotteras aussi sans but dans le ciel, heurtant des rochers et d'autres surfaces. Tu ne reconnaîtras plus rien. La croûte terrestre se déchire, exposant le magma qui se trouve en dessous. Atterrir sur le sol n'est pas une option. Tu vois l'espace à mesure que tu montes de plus en plus haut. Tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas, mais tout ce que tu sais, c'est que tu es probablement le seul humain restant dans ce monde en rotation. La Terre finira par tourner si vite que le reste des couches commencera à se détacher, exposant l'intérieur de la Terre. Elle commencera à s'aplatir autour de son noyau jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une crêpe. Rien ne pourra survivre à ce stade. Une telle quantité de chaleur sera produite par le noyau que la planète chauffera comme dans un micro-ondes. Toute l'eau disparaîtra et la Terre ressemblera à un point rouge dans le système solaire. Et lorsqu'elle commencera à s'approcher de la vitesse de la lumière, le temps se figera. Les rochers et les éléments flottants ne bougeront plus et finiront par être déformés. Et avec suffisamment d'efforts, la Terre finira par se transformer en un trou noir. Bien sûr, rien de tel ne se produira jamais. Selon les scientifiques, la Terre va très probablement ralentir sa rotation. Depuis que la Lune est entrée en scène, la Terre ralentit d'environ 6 km/h tous les 10 millions d'années environ.
C'est à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune sur notre planète bleue. Et il est fort probable que cela continue ainsi. Alors ne sois pas si pressé.